Ça prend. Le son, c'est bon. Alors on peut y aller. Comme d'hab, j'ai pas de script et on fait ça à l'impro. Tout d'abord, merci à Alexis et Agnès pour ce petit coup de projo. Ça fait du bien d'avoir un retour sur ce qu'on fait et un retour positif sur ce qu'on fait. Bon voilà, donc je me présente, je suis quand même l'acteur principal de cette chaîne. Madame ne veut pas trop y prendre part pour le moment. Donc moi c'est Dul sur le Discord Réseau Autonome ou le Discord de l'Archipel, puisque je suis sur les deux. Enfin mon vrai prénom c'est Didier. Et voilà, donc sur Changement de Cap, on vous présente le projet d'autonomie et de changement de vie, de changement de profession d'une famille. Moi je suis de formation biologiste, j'ai une spécialité en génétique et biologie cellulaire. J'ai travaillé pendant 7 ans à développer les fameux tests antigéniques là, dont on entend parler. Alors ils ne sont pas colorimétriques mais ils utilisaient une autre techno, voilà. Et en 2017 j'ai pété un câble et je suis parti pour différentes raisons. Entre temps du coup j'ai fait un peu de professorat et madame qui fait des dossiers d'homologation pour des pesticides. Vous imaginez bien qu'avec notre mode de vie c'est pas forcément hyper facile tous les jours. Bon, présentation succincte. Donc j'étais chef de projet, j'ai gagné relativement bien ma vie, et en fait c'est à cette période que j'ai commencé des recherches. Ma foi, toute simple au départ, pour savoir comment placer mon argent. J'étais célibataire, j'avais acheté mon premier appart, je voulais investir, et savoir comment anticiper l'avenir. Et donc, comme à peu près tout ce que je fais, je pense que pour le faire bien, il faut connaître les règles. Voilà. Pour utiliser une scie, il faut savoir comment placer ses mains, comment fonctionne la scie, quelles sont les zones de sécurité, etc. Et bien là, c'est pareil. Pour la finance, je voulais savoir comment ça fonctionne. Et donc, j'ai essayé de comprendre les termes des financiers et tout, là, qu'on voit passer à la télé, actions, obligations, tout ça. Quand j'ai vraiment fini par accepter, parce que c'est même pas comprendre comment ça marche, c'est accepter le fait que notre système économique est basé sur du vent. On se génère de la dette envers nous-mêmes, envers nos futurs... Oh, mais ta gueule! Bon, désolé, ça c'était l'alarme 14h, faut se remettre au boulot. Je disais quoi? Oui, donc en fait, ça vient d'une prise de conscience, même pas de la prise de conscience, parce qu'en fait j'avais compris comment ça marchait, mais je voulais pas l'accepter. Arriver à se dire que l'euro n'existe pas, et qu'en fait tout notre système de fonctionnement aujourd'hui, c'est du vent, ça prend un certain temps à digérer. Et de par ma formation de biologiste, tout l'aspect réchauffement climatique, enfin plutôt changement climatique, etc. C'était quelque chose qui m'était familier. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle un peu plus de ces sujets-là. Mais bon, en fait, tous ces différents thèmes-là, qu'ils soient sociaux, la finance qui part complètement en vrille, les scientifiques qui sont complètement déconnectés et qui ne cherchent plus qu'à faire de l'argent, parce que même dans notre système de recherche qui est financé par les pouvoirs publics, il faut faire du pognon. Et ce pognon, il est financé, que ce soit par des associations ou que ce soit par des entreprises. Et donc, chacun a ses objectifs. Objectifs que les chercheurs doivent remplir. Alors du coup, quand on en est là, on se dit, allons voir l'énergie. Et c'est là où j'ai rencontré, alors non, pas rencontré, vous voyez, en fait ça c'est l'effet YouTube. On a l'impression de connaître Alexis et Agnès. Moi ça fait 1 an et demi que je les suis, et ben j'arrive à savoir comment est leur terrain sans jamais y avoir foutu les pieds. Voilà, je leur dis merci, on se tutoie,
alors qu'on s'est parlé 2 fois sur Discord. C'est comme ça, bref. C'est pas plus mal, mais bon, ça fait quand même un effet bizarre. Je disais donc que j'ai pris connaissance des travaux de Monsieur Jancovici. Et j'ai eu la confirmation de ce que je pressentais depuis pas mal de temps. Alors j'ai découvert Piero San Giorgio via les dernières chaînes enfin les dernières vidéos d'Alexis là. Je connaissais pas du tout. J'ai commencé à lire un bouquin de Pablo Servigne. J'ai même pas fini parce que de toute façon je vois tout à fait ce qui est dedans, j'ai vu ses conférences et bon, y a pas besoin de... Et du coup ça m'a donné envie d'agir. Et en fait j'ai fait un bilan de savoir, en gros, toujours dans l'idée d'investir pour prévoir l'avenir, sauf que cette fois-ci, je me suis dit, Non mais t'es sérieux, t'as déjà plus de batterie? Putain, je peux pas te brancher moi. T'es chiant, hein. Bon bah, je reviens. Bon, me voilà revenu après ce petit intermède. Ça c'est chiant. Voilà. Les problèmes techniques, ça me gave. Mais bon. Du coup, je disais quoi? Bref, donc, théorie de l'effondrement, oui, à mon avis, on est en plein dedans. Et non pas à cause du Covid. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on est dedans. En fait, en discutant un peu avec pas mal de monde et en essayant de présenter le projet, je pense que le moyen le plus simple de faire comprendre ma philosophie, c'est de dire j'ai changé ma définition de revenu pour passer, pour répondre à mes besoins. Et c'est là où en fait il faut bien définir ce qu'est un besoin. Aujourd'hui, on a besoin de boire, de manger, de se chauffer. De ces 3 choses-là découle tout le reste. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des euros pour ça? Pas forcément. Tout dépend de la manière dont on voit les choses. Est-ce que j'ai besoin d'euros pour boire? Pas forcément. Si l'eau du ruisseau d'à côté elle est suffisamment pure, je n'en ai rien à secouer d'aller acheter mon eau chez Veolia, je peux me servir du ruisseau. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Ça c'est une autre question, qui se réglera en temps voulu. Mais en fait, tout se simplifie à partir de ce moment-là. À partir du moment où on décide de changer la définition de certains mots, tout devient facile. Par exemple, le mot travail. Aujourd'hui, il est associé à l'emploi. Je vais travailler pour gagner de l'argent. Non, moi je travaille toute la journée et pour autant je n'ai pas d'emploi. Je crée une entreprise, blabla, mais je travaille chez moi pour faire mes travaux, pour que ma maison, mon terrain me rapporte un revenu, de la nourriture en direct. Du coup, tout change à partir du moment où la définition des mots change. Et c'est ce qu'aujourd'hui le gouvernement est en train de faire. On ne va pas rentrer dans la polémique et dans la politique, mais on est bien là et on a perdu le sens des mots. Et donc, on a eu aussi envie, au-delà de changer de façon de vivre, de changer d'emploi. Parce que non, on n'est pas complètement dingue, et on sait très bien qu'il faut continuer à avoir quelques euros, histoire de pouvoir s'acheter des fringues, par exemple, pour l'instant l'électricité, etc. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Donc, madame voudrait devenir nounou. C'est pareil, on met ça dans la colonne contrainte. Il y a les pingouins là, les pingouins. Kevin qui vient de sortir une vidéo sur... pas mal faite, hein, franchement bien. C'est pas comme ça que j'ai fait, mais la méthode reste à peu près la même entre les objectifs et les contraintes. Et du coup, dans la case contrainte, il y a changement d'emploi. Donc par exemple, le fait qu'elle veuille devenir nounou, c'est en train de me faire péter les plombs parce que les normes aujourd'hui pour garder des enfants, c'est juste un truc de dingue. Et en plus, on n'est même pas sûr que ça marche puisqu'on a une cuisinière à bois. Donc
Bon, on verra, je vous tiendrai au courant. Et donc moi, depuis que je suis ado, j'ai toujours adoré bricoler le bois. Donc aujourd'hui, je fais ce qui me plaît et d'un certain côté, ça me permet d'aller plus vite dans mes travaux. Je m'explique. Il faut voir ça comme une stratégie globale. Pour réaliser les travaux, et on a besoin d'outils. En général, si on veut faire juste des travaux une fois, on ne va pas investir dans du gros matériel, à dire je vais m'acheter une rabot d'égo, une scie à ruban, même ne serait-ce qu'une scie sous table, parce qu'on n'a qu'un petit bout à faire. Regardez, toujours pareil, les pingouins, finalement ils ont loué beaucoup de machines, même s'ils avaient toute leur ossature bois à faire, ils y ont pensé à 2 fois avant de dire j'investis dans telle ou telle machine. Voilà, donc en fait, allier les deux, la reconversion dans un métier manuel, j'aurais pu faire autre chose, hein, mais bon, la menuiserie c'est ce qui me plaît, m'a permis de me libérer l'esprit et de me dire, bah oui, j'investis dans des outils qui me permettront de faire mes travaux plus vite, plus facilement, en sécurité, et qui potentiellement pourront me permettre de gagner de l'argent. Par contre, ce parc d'outils, la stratégie pour le faire, ça a été de dire, un jour, on aura potentiellement plus d'électricité. Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends une vraie grosse machine, une vraie grosse panoteuse? Bon, déjà, il faut la place, mais admettons, j'aurai la place. Un truc qui fait, je sais pas moi, 5 kW pour couper 3 planches? Évidemment que non. Si un jour, je veux pouvoir, l'été, faire tourner ça sur des panneaux solaires, c'est sûr que non. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des petites machines qui font le travail, même si pour certains projets, je vais carrément me faire chier. Mais bon, c'est comme ça. On verra bien. Peut-être si jamais ça s'effondre pas, qu'il y a toujours les centrales nucléaires, etc., on verra. Et pour tout l'électroportatif, une grande partie de l'électroportatif, j'ai choisi de passer sur batterie. Et pas forcément non plus de le faire en thermique. Parce que je pense que l'énergie solaire, on peut la transformer en électricité. Par contre, le thermique, c'est de l'essence. Autant on pourra se faire du gasoil à partir de végétaux. Je ne sais pas comment on fait, mais on verra en temps et en heure. Peut-être qu'on trouvera quelqu'un qui nous permettra de mettre un peu de gasoil dans nos voitures, histoire de se déplacer un peu ou de faire quelques travaux ou transport de charge lourde. Mais l'essence, c'est bien plus compliqué. Du coup, avoir des choses sur batterie ou par exemple une tronçonneuse électrique, ça me paraît une bonne idée. Ce n'est que mon avis. Il y a plein de choses où j'ai pas encore fait de choix. Par exemple, les panneaux solaires. Vu comment c'est la galère d'aller enlever la neige sur les toits. Alors quand on est arrivé ici, oui, oh, il neige, on a 3 cm une fois dans l'année, ces dernières années c'est bon et tout. Là, on s'est tapé 27 cm pendant 4 jours. Il a fallu que j'aille chercher le bois au fond du terrain et tout, parce que bon, j'ai pas eu le temps de tout rentrer. Qu'est-ce que toi l'insecte? De tout rentrer l'été dernier et tout couper, etc. avec les travaux que je devais avancer. J'ai clairement pas l'intention d'aller faire, en plus j'ai le vertige, d'aller faire le zouave l'hiver sur le toit. Donc, changement de plan, on va certainement faire ça au sol sur une pergola. Mais alors, c'est toujours pareil, il faut faire ces putains de déclarations. Donc les panneaux solaires sur pergola, donc plus qu'1,80 m, je ne sais pas si je vais avoir le droit de les mettre. Et puis, bon, comme la cuve a entamé le budget, puisque du coup c'était plus conséquent que ce que j'avais prévu, du coup, pas possible de mettre les panneaux solaires pour le moment. C'est pas grave, on décale un peu dans le temps, je pense qu'on a encore un peu de temps pour voir venir. Et voilà. Ah oui, non, pour les panneaux solaires, d'ailleurs, si vous avez des conseils à me donner, parce que moi je suis un peu perdu sur tout ça. Voilà, bon c'est un tour un peu fouillis du projet, mais bon. Alors, oui, pourquoi je filme dans l'atelier et pas dehors? D'une, parce qu'il caille, même si on est au mois d'avril.
Et de deux, c'est pour pas spoiler ce que j'ai fait et ce que je suis en train de faire dehors. Il y a tout qui est en train de bouger un petit peu en ce moment. Et j'ai pas spécialement envie que vous voyez les prochaines vidéos. En parlant de ça, vous aurez bien compris que du coup, il y a deux aspects. L'aspect projet autonomie et en parallèle, aspect menuiserie. Parce que, il va falloir que je gagne un peu d'argent et donc que je devienne professionnel. Et pour ça, j'ai besoin de m'entraîner. C'est pour ça que je fais mes propres meubles, etc. Et que ça commence à devenir fluide et à avoir les bonnes méthodes. Enfin, les bonnes méthodes. À faire mes méthodes. Et l'aspect autonomie. Et peut-être de temps en temps en secondaire, à voir, toujours pareil dans les commentaires, mettez-moi si ça vous dit, qu'on parle plutôt finance, écologie, etc. Voilà, donc j'ai pas forcément énorme de temps pour faire les montages, à voir si j'arrive à m'en dégager un peu plus. Et je vais essayer de faire une semaine une vidéo menuiserie, une semaine une vidéo autonomie, à peu près en alternance. Pas sûr que j'arrive à sortir des vidéos toutes les semaines, donc moi je me mets zéro pression. Il n'y aura jamais ni pub, ni Tipeee, ni à moins que vraiment on me dise si on veut contribuer et tout, mais franchement, voilà. Je veux juste partager mon expérience, partager mes réflexions. J'ai tort, enfin on peut discuter de tout, il n'y a pas de problème, tant qu'on ne m'impose jamais rien, moi tout me va. On a le droit de pas être d'accord, le tout étant de se le dire de manière calme, posée et avec des arguments. Ah oui, vous voyez que je me suis blessé, non pas en travaillant mais en faisant une sortie vélo. J'avais le petit derrière et on n'est pas tombé, et c'est justement pour... En plus c'était à l'arrêt, le vélo est parti en biais et craque le poignet. Bon, j'avais un poignet fragile à la base, hein, le rugby évidemment. Voilà. Bon, vous aurez compris qu'en général les projets d'autonomie c'est aussi faire soi-même, et donc pour ça il faut apprendre, mais pour apprendre on n'est jamais vraiment autodidacte. Le fait d'avoir des précepteurs, c'est vieux comme le monde, et qu'on soit bien d'accord, des artisans sont là pour faire le travail. Il faut savoir observer, poser des questions et apprendre. Par exemple, vous l'aurez compris, pour la cuve, ce n'est pas moi qui ai fait directement les travaux. D'une part, ça aurait été beaucoup trop long de louer une pelle, d'apprendre à s'en servir, de faire les trucs aux cotes précises, etc. De moi gérer avec les transporteurs, sachant que j'ai zéro contact pour faire venir une cuve, etc. Bon, peut-être que j'aurais eu exactement ce que je voulais, mais ça m'aurait pris un temps fou. Et finalement, ben ouais, j'ai payé ce temps-là. Moi, c'est ça que je vois, j'ai dépensé des euros pour gagner du temps. Pour gagner du temps sur plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Et c'est pareil, je pense que les projets ne sont pas vus de la même façon quand on est célibataire ou juste en couple, ou quelque part, franchement, à madame et moi, ça nous aurait pas fait boiter de dire on passe un an et demi à rester là à vivre dans une pièce parce que c'est mal chauffé, ou enfin voilà, enfin c'était pas grave quoi. Par contre là, avec les petits gars, c'est différent. Il faut qu'il y ait un certain confort. Alors je dis pas qu'il faut que ce soit l'opulence et que voilà, mais il faut un certain confort sanitaire, notamment vis-à-vis du chauffage. On ne peut pas laisser la maison à 14 degrés, enfin, ils vont être malades tout le temps, c'est pas possible quoi. Du coup, c'est pour ça qu'on a préféré faire l'installation du chauffage par un professionnel, d'une part pour ça, pour que ce soit plus rapide,
De deux, vu les volumes à transporter et les charges à transporter, il est venu avec son gros chariot là, et personne ne s'est cassé le dos. Eux, ils ont le matériel. Moi, je me suis pas ruiné à faire ça. Donc j'ai dit quoi? La sécurité, le fait de se préserver toujours, et, et d'être sûr que c'est bien fait. Tout ça pour gagner du temps. Pour gagner du temps et être sûr que là où il allait y avoir les grands froids, même si ça arrivait un peu tard, hein, je crois que c'est vers le 15 décembre qu'on a mis le poil, mais qu'on soit au chaud l'hiver, quoi. Histoire que les enfants, ils tombent pas malades. Donc par exemple, il me reste toute la salle de bain à faire. Elle est fonctionnelle, elle est dégueu. Franchement, le petit carrelage vert et tout, là, c'est... Bon, je peux plus me le voir en peinture. Enfin, je peux plus me le voir, ce carrelage. Mais c'est pas grave. Je vais refaire ça cet été, tranquille, quand le reste sera bien avancé et qu'il fera chaud, qu'on pourra les doucher dehors, on va nous se doucher dehors aussi au fond du jardin, et puis voilà quoi. Alors de ma formation aussi, comme j'ai été chef de projet, j'ai quelque part une déformation professionnelle. Alors une déformation professionnelle. Une déformation de formation, parce que ce n'est pas utilisé correctement dans l'industrie. Je m'explique. Les chefs de projet sont censés gérer la planification d'un projet. Et pour ça, on utilise des outils qui sont des diagrammes de Gantt ou des pertes. Un principe de base dans ce Gantt-là, c'est que chaque tâche est définie de manière indépendante. C'est-à-dire que, admettons, je sais pas moi, vous avez une tâche qui doit durer un mois, plus ou moins une semaine de battement, et que cette tâche-là ne peut pas commencer avant que la tâche précédente soit finie, qui elle-même a une durée, etc., et ben ça vous donne une fin de projet théorique. Vous décidez de la date de lancement, et comme vos tâches sont séquencées les unes derrière les autres, ça vous donne une date de fin. C'est comme ça que ça fonctionne dans la nature, c'est comme ça que ça fonctionne de toute façon. Obliger les gens à dire et à faire ce qu'on appelle des rétro-planning et dire vous devez faire ça avant telle date, ça ne fonctionne pas. Ou alors, il faut revoir le cahier des charges. Et si on revoit le cahier des charges en disant eh ben, puisque la date ne voit pas, eh ben, c'est cette tâche-là qui dure trop longtemps et cette tâche-là, elle impacte telle ligne dans le cahier des charges, je revois telle ligne dans le cahier des charges. Voilà. Et moi, j'ai essayé de monter mon projet comme ça. Le coup de la salle de bain, je savais que ça n'allait pas passer. C'était sûr et certain que je n'avais pas le temps de la faire avant l'hiver. Je n'ai pas commencé. Je n'y ai pas touché. Voilà. On a fait une saignée pour passer de l'électricité. Mais parce que c'était dans la case électricité. Je ne me suis pas dit, oui, alors j'ai peut-être 15 jours et je vais... Non, 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 non. Ça passe pas, on élimine. J'ai revu mon cahier des charges. Il faut le faire de manière séquencée. Chaque tâche a un temps donné, qu'on sait estimer ou pas, mais il faut déjà l'estimer à la grosse. Et on peut avoir que des bonnes... Normalement, gestion de projet, on n'a que des bonnes surprises. Parce que vous estimez le temps de votre tâche, plus une sécurité, sur à peu près toutes les tâches. Et ça vous donne une date de fin. Si vous arrivez à aller plus vite et à résoudre vos problèmes plus vite, vous n'avez que des bonnes nouvelles. Bref, c'était le petit coup de gueule gestion de projet. Voilà, bon, il y a plein de questions comme ça, et en fait, c'est très très compliqué de faire une vidéo tout seul où on cause comme ça, parce qu'il n'y a personne pour faire le ping-pong et pour donner des arguments, ou poser des questions, ou pour recadrer le débat, ou... Voilà. Bon, en tout cas, des discussions où on est nombreux, où il y a du partage, c'est sur le Discord du réseau autonome.
J'ai pas traîné assez sur celui de l'archipel ou celui de permaculture agroforesterie pour savoir, mais en tout cas sur les vocaux le jeudi soir, en général c'est le jeudi soir, il y a des sujets hyper intéressants où on discute de plein de sujets qui ont attrait à l'autonomie, mais pas que. Et voilà, donc venez nous rejoindre. Et un dernier petit message à tous ceux qui aimeraient se lancer ou qui, comment dire, qui disent ouah, la permaculture c'est bien, mais c'est peut-être pas pour moi, ou qui disent ouah, l'autonomie, ok, mais comment je fais, par quelle bouche je le prends, etc. Venez, venez poser vos questions. Dans les commentaires, bon, même je vais essayer d'y répondre, mais posez vos questions, vous verrez que la communauté euh, vous répondra avec grand plaisir, parce que parce que c'est comme ça, quand on essaye d'avoir un mode de vie alternatif qui, qui anticipe l'avenir, on a tous fait le constat qu'on ne pourra pas s'en sortir tout seul. Donc il faut absolument qu'on partage le plus efficacement possible, et j'allais dire de manière gratuite, mais au final c'est ça. Dans la philosophie, pour, euh, pour arriver à être autonome en communauté, il ne doit plus y avoir de notion vraiment d'argent. Il y a des notions de compétences, de connaissances, et il faut les partager à tout prix, le plus vite possible, le plus clairement possible, euh, et, et, et de manière à toucher le plus de monde possible, sans faire rêver, sans dégoûter. Il faut essayer de trouver le juste milieu. Oui, on a des galères, mais franchement, quand on réussit à faire quelque chose soi-même, de ses mains, et qu'on arrive au bout d'un projet, et que plus on fait, plus on aime faire, mieux on fait, franchement, on rentre dans un cercle vertueux, psychologiquement, déjà, ça n'a plus rien à voir. À partir du moment où on est posé, où on est en accord avec ce qu'on a envie de faire, et enfin envie. Croyez pas que j'ai envie d'aller sortir les seaux des toilettes tous les matins. Non. Par contre, j'ai pour objectif d'arriver à rendre ma famille autonome, et à ce qu'on... Bon voilà, du coup, petit coup de téléphone, c'était la mairie. Et ma CR est validée. Ouh. Non, sans blague, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'avais peur qu'on me mette des bâtons dans les roues. Comme c'est une serre qui est assez grande. Et en fait, bah non, voilà, j'ai le droit de la mettre, donc je vais pouvoir la finir surtout. On a mis les arceaux. Alors, pour deux raisons, j'ai fait en plusieurs étapes. Les arceaux, je les ai mis pour pas qu'on me les vole. J'ai déjà décidé de la monter parce que quand même dans les régions agricoles, le nombre de matériel agricole qui disparaît, c'est assez hallucinant. J'ai pas trop de crainte pour mes bagnoles, par contre, des fois plus pour mon matos. Du coup, pour pas qu'on me les vole, et de deux, pour pouvoir organiser les planches de culture autour et dedans. Et comme ça, au moins, j'avais mon empreinte au sol. Et voilà, en gros, c'était à peu près fini. Oui, donc vous voyez que j'essaye de faire des vidéos avec de plus en plus de prises de vue un peu dédiées, surtout sur les vidéos de menuiserie faites à l'atelier. C'est parce que j'aime bien le style maker, par exemple.
un peu à la Olivier Verdier. J'adore Cray Birkenwald. D'ailleurs, Cray, si tu regardes la vidéo, on est presque voisins. J'ai su que tu veux vendre ta machine. Peut-être que ça peut m'intéresser, Tassi. Voilà. Du coup, et j'adore Floki. C'est pareil, ce genre de mec qui partage son expérience sur Internet, un ancien infirmier qui se reconvertit en menuisier. Eh ben, moi, perso, c'est bête à dire, mais ça m'a quelque part donné du courage. Et du verbe suivre, en gros, 3 communautés sur YouTube. La communauté autonomiste, pour voir un peu ce qui se fait, apprendre toujours des erreurs des autres et essayer de ne pas les refaire. La communauté maker, parce que je trouve que ce qu'ils font c'est top. Ils peuvent se faire des... Enfin bref, la communauté maker, menuisier, etc. Et même là-dedans, je vous avoue qu'il y a des choses qui sont dérangeantes. Et notamment la commercialisation, moi ça me rend dingue. Au final, les gens perdent de leur intérêt parce qu'ils sont bouffés par le fric, comme bien souvent. Et 3, certains économistes, pour arriver à suivre un peu ce qui se passe sur les marchés et dans la finance, notamment avec les analyses de Richard sur Grand Angle, qui interviewe Charles Gave souvent, et des chercheurs chez GAFCAL. C'est hyper intéressant. Il faut arriver à suivre ça parce que je pense que les premiers avertissements d'effondrement sont en train de se passer en ce moment. La bascule étant... Enfin, il y a plein de choses étranges qui sont en train de se passer. Il faut arriver à suivre pour savoir si oui ou non on a encore un peu de temps pour anticiper les choses et pas être surpris. Bon, j'ai divagué quand même pas mal là, hein. Ça fait presque 1 heure que je cause hein, quand même, hein, tout seul dans l'atelier. Faut être un peu dingo, hein. Allez, à la prochaine. Non, je plaisante. Ah, si, dernière petite chose. Quand on a un projet comme ça, où on a beaucoup de travaux à faire, on utilise des machines qui sont potentiellement dangereuses, il faut absolument penser à la sécurité en permanence. Il faut absolument se préserver. Là, j'ai pris 1 semaine où j'ai pas fait grand chose, là il faut que je retourne bosser, mais c'est un enfer de bosser avec ça. Faire attention, ça nous coûte un peu de temps par jour. Pensez à mettre un casque par exemple. C'est toujours pareil dans l'anticipation, un casque auditif. Parce que vous croyez que dans 15 ans, si on est sourd, on pourra se mettre des petits appareils dans les oreilles et entendre, bon même si les vieux ils râlent, ça marche pas bien, etc. Et entendre quand même ce qu'on dit. Je suis pas sûr de ça. Donc autant se préserver aujourd'hui. C'est un petit geste tous les jours qui permettront de mieux vivre l'après. Se faire mal, voyez comment elle est embêtée Agnès là avec son genou. C'est un rend dingue pour des gens qui veulent avancer, bosser, travailler et qui ont besoin de leur corps en permanence. Qui dit avoir besoin de ce corps, il faut y faire attention. Comme il faut faire attention aux machines. Bon alors, je ne suis pas un exemple parfait. Parce que bon, je ne suis pas aussi maniaque qu'Alexis. Vous voyez derrière moi. Voilà. Mais il n'empêche que il faut faire attention aux outils qu'on utilise, les réparer dès que c'est nécessaire. Il faut les maintenir. Sinon, on est débordé. Ça ne peut pas fonctionner. À partir du moment où on est obligé de faire du correctif en permanence, on ne peut pas avancer et aller plus loin et faire de nouvelles choses. Voilà. Donc, se préserver, faire attention au matériel, c'est
hyper important. Prenez soin de vous et pensez à venir sur le réseau autonome si vous avez des projets pour la suite. Il y a plein d'infos super utiles. Il y a des gens qui sont compétents dans différents domaines. Et en plus, on n'est pas sauvage, on est accueillant. Il n'y a pas de problème. Si vous venez s'engueuler, si vous venez en n'imposant pas vos idées et en cherchant à comprendre, à argumenter, à partager votre savoir, vos connaissances, voire mettre vos compétences au service de la communauté, tout se passera bien. Voilà, bon, je sais pas si on refera des petites vidéos blabla comme ça, on verra, sur des sujets peut-être précis, vous me les marquez dans les commentaires. Allez, cette fois-ci, c'est fini, ciao ciao.